nous avons pu identifier 8 parcours types qui peuvent être suivis par les travailleurs autonomes immigrants. Ceci suggère même déjà qu'une image assez mitigée, n'est-ce pas, du processus d'insertion. Et puis, nous avons également essayé de regrouper ces 8 trajectoires en 2 grandes catégories suivant que l'emploi autonome pouvait constituer ou non un statut structurant la vie professionnelle de ces immigrants-là. Donc, on a d'un côté, n'est-ce pas, un groupe ou une catégorie de trajectoires que nous avons étiquetées comme des parcours d'emploi autonome structurant, parce que l'emploi autonome apparaissait comme un statut qui structurait la vie professionnelle, je l'ai bien mentionné tout à l'heure. Et donc, un second parcours qui est une seconde catégorie qui regroupe les parcours d'emploi autonome non structurants. Alors, parmi les parcours d'emploi autonome structurants que nous avons pu identifier, nous avons premièrement le premier type qui regroupe des carrières caractérisées par une séquence à dominante d'emploi autonome, c'est-à-dire des immigrants qui finalement ont été, ou finalement des immigrants qui transitent rapidement et durablement dans l'emploi autonome. Et donc, le deuxième type dans cette catégorie-là regroupe des carrières caractérisées par une séquence dominante du sous-emploi à l'emploi autonome. Donc, les immigrants qui suivent ce type de parcours s'engagent dans l'emploi autonome après une période non négligeable passée dans le sous-emploi. Le sous-emploi ici, n'est-ce pas, pouvant représenter un emploi faiblement rémunéré, le chômage ou le non-emploi. Maintenant, nous avons un troisième type dans cette première catégorie-là qui regroupe les carrières caractérisées par des séquences dominantes allant du salariat à l'emploi autonome. C'est-à-dire que les immigrants qui y sont rassemblés, n'est-ce pas, s'engagent dans l'auto-emploi après avoir connu une expérience préalable dans l'emploi classique. Nous avons le dernier type dans cette catégorie qui est la quatrième, qui regroupe des carrières caractérisées par une séquence dominante de l'emploi autonome vers l'emploi salarié. Donc, les immigrants s'engagent rapidement dans l'emploi autonome, mais pas durablement, parce que ceux-ci sont appelés, n'est-ce pas, à transiter ou à sortir de cet emploi-là pour opter pour l'emploi salarié après. Alors, pour ce qui est des trajectoires d'emploi autonome non structurants, nous avons pu identifier également 4. Il faut noter ici, je tiens à le rappeler que les trajectoires d'emploi autonome non structurants sont les trajectoires dans lesquelles les immigrants utilisent l'emploi autonome comme un emploi supplémentaire ou de façon ponctuelle, occasionnellement. Et donc, les trajectoires, c'est-à-dire que les trajectoires représentatives qui apparaissent, n'est-ce pas? Donc, en fait, le statut d'emploi autonome n'apparaît pas de façon, je vais dire, marquée dans les trajectoires, dans les séquences qui caractérisent les différents types de trajectoires que nous avons ici. Donc, premièrement, nous avons les trajectoires d'emploi salarié permanent, où les immigrants s'engagent rapidement et durablement dans l'emploi salarié. Nous avons les trajectoires qui vont du sous-emploi à l'emploi salarié, c'est-à-dire après une première période, première expérience assez tumultueuse au départ, où les immigrants connaissent des périodes d'emploi faiblement rémunéré, de chômage ou de non-emploi. Ceux-ci vont par la suite, n'est-ce pas, se trouver peut-être parce qu'ils ont eu une expérience d'emploi faiblement rémunéré, peut-être, plusieurs hypothèses seront formulées dans la suite, mais ceux-ci s'engagent dans l'emploi salarié après une période assez tumultueuse.
Puis, nous avons les trajectoires des personnes qui, n'est-ce pas, ça, vont partir de l'emploi salarié au sous-emploi. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, étant préalablement dans un emploi classique, n'est-ce pas, vont se retirer partiellement ou complètement du marché du travail par la suite. Et puis, la dernière trajectoire dans cette catégorie-là est la trajectoire de sous-emploi permanent qui regroupe des immigrants qui ont passé presque toutes les carrières professionnelles en situation de sous-emploi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont passé leur temps à transiter entre le chômage, emploi faiblement rémunéré ou le non-emploi même. Donc, voilà, assez brossé rapidement, n'est-ce pas, les 8 parcours types représentatifs que nous avons pu identifier dans notre sous-population. Merci.